Nous sommes à Nazwiller, au camp de concentration qui se tient juste à côté de moi. Ici, il y a eu de nombreux déportés. Mais avant tout, on va faire une correction. Ce camp n'est pas le camp de Strasbourg. Il est situé au centre de Nancy, Strasbourg, Colmar. Nous sommes bien en Alsace. Cette correction faite, vous êtes sur Trip2L et on va vous apprendre encore d'autres choses. Ici, c'est le seul réel camp que vous avez pour les déportés en France. Malgré le cadre bucolique, la vue magnifique, ici régnait la terreur. Bienvenue en enfer. Sur tous ces emplacements que vous pouvez observer se trouvaient les baraquements des déportés. Nous pouvons encore observer le chemin de ronde entouré de barbelés pour garder les prisonniers. À la gloire des résistants français, exécutés ou disparus dans les prisons nazies.
Le devoir de mémoire commence ici. Nous sommes peut-être en plein soleil, au cœur de l'Alsace. Dans ce paysage de rêve, l'horreur, les nazis ont carrément réalisé nuit et brouillard. Sans nom, sans visage, l'abandon de l'être humain, l'abandon de l'humanité a été pratiqué ici. On ne parle même plus des tortures, des expériences inhumaines qui ont été pratiquées. C'est carrément la déchéance. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout, abonnez-vous à Trip2L. Devant nous, un nombre considérable de baraquements n'existe plus. Voici toutes les baraques qui, à l'origine, étaient dans le camp. À la mémoire de tous les déportés étrangers morts ici pour la liberté. Qui a pu s'en sortir alors il a Oui, pu... il est revenu, il a été transféré à Dachau après. Ah, il a fait ici et Dachau. Oui. Oui. Et il est C'était rescapé. le circuit normal si vous voulez. Puisque une fois, quand ils ont été d'abord internés ici, et au fur et à mesure que les troupes américaines avançaient, ils ont vidé le camp d'ici, puis ils les ont emmenés plus loin. Donc ils se sont retrouvés à Dachau la plupart. Et la promesse qui s'était faite avec ces... C'est qu'ils feraient mettre leurs cendres ici, où il y avait les cendres déjà de leurs amis. Des copains qui n'avaient pas eu la chance de survivre. Il arrivait à vous en parler facilement de la détention dans le camp? Mon père? Oui. Oui, plus ou moins. Il en parlait surtout avec ses copains. C'est des moments poignants pour vous de revenir ici? Oui, toujours. Pendant la guerre, vous ne sentez pas qu'il y a eu une injustice? Que les Alliés n'ont pas bombardé les camps, qu'ils auraient pu intervenir plus vite? S'ils avaient bombardé les camps, il y aurait eu encore plus de morts qu'il y en a eu. La barbarie aurait pu arrêter peut-être? Ah ça, je pense pas. Non. Ah non, je pense pas. Parce que rien n'a pu arrêter les Allemands. Même coincés dans 2 km² au milieu de Berlin, ils ont continué de se battre. C'est juste, vous avez raison. Donc vous auriez tué des gens avant. Bon, ça aurait abrégé leur souffrance, vous allez me dire, mais je crois que l'idée était un peu stupide. C'est pour ça qu'elle n'a pas été faite.
je suppose. C'est... J'en tremble presque, hein, je m'excuse auprès de la Ouais, caméra. bah oui, Parce que c'est émouvant, c'est... très émouvant. Ouais. Et je suis hyper fier de vous avoir rencontré. C'est gentil. Et je suis témoin, ce qu'un enfant pourrait attendre de son papa, que vous veniez lui rendre hommage, Oui, bien sûr. alors qu'il n'y a que ses cendres qui sont là. Ouais, ouais. Vous avez une force énorme, un courage énorme en plus de témoigner maintenant. Oui. Et je tenais, Marc, vraiment à vous remercier. Bah, je vous en prie. Et que le devoir de mémoire continue, car il est important, Ouais. car on a tendance à l'oublier. Et malheureusement, l'histoire se répète. C'est vrai. C'est vrai. Ici, en contrebas, se trouve la maison du commandant. Le tortionnaire, le bourreau qui gérait ce camp. Cette maison, cette vallée, ce coin de paradis était autrefois une station balnéaire. À quelques pas du camp, la maison et les alentours sont malheureusement laissés à l'abandon. On espère que dans un avenir proche, ceux-ci seront restaurés. Nous nous dirigeons à l'heure actuelle vers un lieu pas visitable, qui n'est pas non plus destiné à la visite, puisque rien ne l'indique, mais qui témoigne du cadre paisible de ce commandant qui, en toute impunité, torturait, tuait tous les détenus qui étaient destinés ici, dans ce camp de l'enfer. C'est poignant de se dire que nous sommes sur le perron à l'entrée de la maison du commandant de ce camp de concentration. Il vivait paisiblement aux abords de la forêt, non loin de son camp. Pour la détente des hauts dignitaires nazis, ici la piscine, à côté de la villa. Je me tiens devant les chambres à gaz du camp de concentration qui sont à quelques kilomètres de là. Malheureusement, celles-ci sont fermées aujourd'hui par manque de personnel et de bénévoles. Il est important que le devoir de mémoire continue, surtout avec la guerre à nos frontières. Le groupe de SS, responsable du camp et des chambres à gaz, mangeait, se restaurait ici tranquillement. À 20 mètres, 30 mètres tout au plus, se tenaient les chambres à gaz, juste en face. Les travaux de rénovation de l'auberge, depuis 8 ans, n'ont toujours pas commencé, malgré l'article en presse 6 juin. Merci à tous de nous suivre sur Trip to Hell. Partage nos vidéos.